Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de votre édition. La Côte d'Ivoire siège pour la troisième fois de son histoire au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent pour la période 2018-2019. Et du 1er au 31 décembre prochain, le pays assurera la présidence de l'institution. L'information a été donnée hier en Conseil des ministres. Nous irons au palais de la présidence de la République dès le début de ce journal. Après le Conseil des ministres, le chef du gouvernement s'est rendu à Yopougon où il a inauguré l'hypermarché Cosmos. Ce centre commercial de standing bâti sur une superficie de 3 hectares pour un investissement de 18 milliards de francs CFA et qui témoigne du dynamisme que connaît le secteur de la distribution en Côte d'Ivoire. Dans ce journal également, nous parlerons de l'opération Coude dans le Goût, une opération qui réunit le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour la sécurisation de leurs frontières communes. Plus de 850 éléments de sécurité des 3 pays sont impliqués dans cette activité qui permettra de démanteler des nids de délinquants de tous ordres. Après quelques semaines d'interruption, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. La réunion a été présidée, comme à l'accoutumée, par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au menu, il y avait notamment le projet d'intégration ville-port du Grand Abidjan et la Côte d'Ivoire qui va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies durant tout le mois de décembre prochain. Tout de suite, le compte-rendu d'Awa Touré. La Côte d'Ivoire, qui siège pour la troisième fois de son histoire au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent depuis le 1er janvier 2018 pour la période 2018-2019, va assurer la présidence de cette institution du 1er au 31 décembre 2018. C'est l'information majeure de ce Conseil des ministres. La présidence ivoirienne de cet organe des Nations Unies, dont la responsabilité principale est le maintien de la paix et la sécurité internationale, a fait l'objet d'une communication. Cette présidence sera axée sur le partage d'expériences en matière d'opérations de maintien de la paix de l'ONU, ainsi que sur la problématique de la stabilité et du développement économique. Dans cette perspective, un débat de haut niveau présidentiel est prévu le 5 décembre 2018 aux Nations Unies sur le thème « La construction économique post-conflit, pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité ». Pour améliorer la gestion urbaine et la fluidité de la circulation dans la ville d'Abidjan, le gouvernement a autorisé la ratification d'un accord en vue du financement d'un projet d'intégration ville-port du Grand Abidjan. Ce projet comprend 5 grandes composantes portant notamment sur l'aménagement urbain, les services et les infrastructures de transport urbain articulés autour de l'amélioration de la gestion urbaine, de l'accessibilité au port et à la mobilité dans l'agglomération du Grand Abidjan. À cela, nous pourrions ajouter plus spécifiquement l'autoroute de contournement d'Abidjan, la Y4, le réaménagement de l'échangeur d'Akwaba et la modernisation du niveau d'adressage des rues en Abidjan. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur la question relative au plan de redressement du groupe Fraternité Matin. Depuis plus de 10 ans, la Société nationale nouvelle de presse et d'édition, la SNEPSI Fraternité Matin, subit des contre-coups en termes d'organisation des difficultés d'ordre opérationnel et financier. Donc il était important que l'État de Côte d'Ivoire prenne des dispositions à cet effet pour éviter que cette structure se trouve en situation de faillite. Une telle mesure, quand elle est prise, c'est sur des critères objectifs. Et bien sûr, tous les uns et les autres qui se retrouvent dans cette situation bénéficieront des différents traitements d'accompagnement qu'exige une situation de licenciement économique. Donc on a justement fait de la réduction pour se reprojeter davantage. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que l'AITI se porte mieux après son plan de restructuration. Vous conviendrez avec moi que la Poste de Côte d'Ivoire se porte mieux après son plan de restructuration. Et bien sûr, même dans le privé, des initiatives pareilles existent. Donc ce n'est pas nouveau en la matière. Il faut juste que les personnes qui sont impactées par ces mesures soient accompagnées de façon digne.
Et puis, le Conseil des ministres a décidé de la création d'une commission nationale de développement de la société de l'information, la CNDSI. Sa mission, orienter et conseiller le gouvernement dans la conduite des actions et des projets en matière de développement de l'économie numérique. Et à l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État a échangé toujours au palais de la présidence de la République avec le président d'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, Bénédicte Oki-Orama, et le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraïma, qui a échangé avec le président de la République sur la prochaine foire commerciale intra-africaine qui sera organisée du 11 au 17 décembre prochain au Caire, en Égypte. Mahama Traoré, Abiba Dambélé-Saoué. Le 10 janvier 2019, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, fêtera son 25e anniversaire. C'est cette information que le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraïma, est venu porter à la connaissance du président en exercice de l'organisation sous-régionale. Autre sujet discuté lors de cette rencontre, la désignation d'un nouveau commissaire représentant la Guinée-Bissau au sein de la commission de l'UEMOA. Notre collègue Feu Ibrahima Guémé nous a quittés le 8 septembre 2018 à Faro au Portugal. Donc, conformément aux dispositions du traité, il doit être remplacé par un nouveau commissaire au titre de la Guinée-Bissau pour finir son mandat qui est toujours en cours. C'est ce processus de nomination que nous sommes venus boucler avec le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. 600 millions de dollars, l'équivalent d'environ 300 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, compte investir dans les infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Cet appui n'est pas le seul que cette institution financière compte apporter au pays. Assurance donnée au chef de l'État par le président d'Afreximbank lors d'un entretien. Donc des projets sur les financements pour augmenter la valeur ajoutée dans le secteur du cacao. Nous avons également échangé sur des projets que nous finançons ici, que nous sommes en train de vouloir financer également sur les parcs industriels. Nous avons terminé les études de faisabilité et nous allons passer à la phase d'investissement. Cette audience a été l'occasion pour le président d'Afreximbank d'aborder avec le président Alassane Ouattara la participation de la Côte d'Ivoire à la prochaine foire commerciale intra-africaine. Elle se tiendra du 11 au 17 décembre 2018 au Caire, en Égypte. Vous vous en êtes rendu compte, le reportage de Mahama Traoré a été dit pour vous par Awa Touré. Et pendant ce temps, le chef du gouvernement, lui, a mis le cap sur Yopougon, au nord d'Abidjan. Amadou Gon Coulibaly a inauguré hier l'hypermarché Cosmos. Cosmos en chiffres, c'est 2 ans de travaux. Un centre commercial de standing bâti sur une superficie de 3 hectares pour un investissement de 18 milliards de francs CFA. Une soixantaine d'enseignes locales et internationales y sont logés, créant ainsi 2500 emplois directs et indirects. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a rappelé le dynamisme que connaît le secteur de la distribution en Côte d'Ivoire. C'était au micro de Cheikh Koné Aboubakar. C'est le tout premier centre commercial de standard international jamais construit à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. L'hypermarché Cosmos, un rêve devenu réalité. Construit sur une superficie de 3 hectares, cet édifice a nécessité un investissement de 18 milliards de francs CFA, avec à la clé la création d'environ 2500 emplois directs et indirects. Nous savons que les espaces commerciaux doivent être en mesure de répondre aux nouveaux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Nous avons conçu et construit Cosmos Yopougon en phase avec les standards internationaux les plus élevés, en collaboration avec les meilleurs experts ivoiriens et internationaux en la matière. Ce projet, selon ses promoteurs, résulte de la volonté de développer le secteur du commerce et de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Pour la seule commune de Yopougon, les ménages dépensent annuellement environ 292 milliards de francs CFA dans le secteur de la consommation, selon les statistiques de la municipalité. Le secteur de la grande distribution se positionne ainsi comme un secteur porteur, d'où l'appel du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME.
Je voudrais inviter le fonds d'investissement HC Capital Properties à poursuivre l'expansion des centres commerciaux Cosmos dans d'autres communes de la ville d'Abidjan et également dans les villes de l'intérieur du pays. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, le regain de dynamisme dans le secteur de la grande distribution dénote de la confiance des investisseurs étrangers placés dans l'économie ivoirienne. Amadou Gon a rappelé l'objectif du gouvernement qui est de mettre en place une véritable industrie de commerce adossée à des chaînes de distribution nationales et internationales. Les efforts déployés par le gouvernement conformément à cet objectif ont permis la construction de nouveaux centres commerciaux à Marcory, à la Riviera Palmeraie, l'installation du premier magasin de M. Bricolage en Côte d'Ivoire, le lancement d'une nouvelle enseigne dénommée Casino Mandarine par le groupe Prosuma, sans oublier l'installation des chaînes comme Citidia qui ambitionnent de couvrir toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, je me félicite de l'ouverture officielle de Cosmos Yopougon, qui confirme encore le dynamisme au sein du secteur de la grande distribution et constitue un résultat probant de la politique du gouvernement en matière de développement du commerce intérieur. Le Premier ministre a par ailleurs assuré les promoteurs de ces centres commerciaux sur les mécanismes mis en place pour sécuriser leur investissement. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en péril les importants investissements réalisés dans ce secteur. Je les encourage en retour à valoriser nos produits locaux à travers des partenariats mutuellement avantageux avec les producteurs nationaux et à militer ainsi en faveur du respect du pouvoir d'achat des consommateurs et à la lutte contre la cherté de la vie à travers des prix justes et compétitifs. L'hypermarché Cosmos abrite 60 enseignes commerciales nationales et internationales, des banques, une salle de cinéma et d'autres commerces. Il compte accueillir chaque année un peu plus de 4 millions de visiteurs. C'est la transition toute trouvée pour parler financement des PME, passer de la volonté à l'acte. C'est en tout cas le fil conducteur de l'édition 2018 de La Finance s'engage. Il est question de faire la promotion d'un nouvel élan en direction des petites et moyennes entreprises pour les rendre davantage performantes. Il s'agit à terme de transformer durablement les PME et leur offrir des opportunités de financement. Cette troisième édition a eu lieu hier à la CGECI au plateau en présence de notre reporter Noël Niagno. Vous pourrez suivre son reportage au cours de nos prochains journaux. Pour l'heure, je vous amène au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, où se tient depuis hier les Journées nationales des assurances. Il s'agit d'une plateforme initiée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers sa direction d'assurance. Elle permettra aux populations, aux clients de s'informer sur les polices et produits d'assurance et d'échanger avec les responsables de compagnies d'assurance, entre autres, sur la lenteur dans le traitement des dossiers en cas de sinistre. L'objectif de ces Journées nationales des assurances est donc d'impulser un nouveau dynamisme au secteur dont le taux de pénétration est moins de 2% contre 4% dans la sous-région africaine. C'est Francis Boisfour qui nous en parle. Nous l'avons rencontré aux Journées nationales des assurances ce jeudi. Le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a des griefs contre les compagnies d'assurance. Nous payons des polices d'assurance, mais dès lors que vient le sinistre, pour être indemnisé, c'est la croix et la bannière. Il y a des problèmes en matière d'assurance automobile, sur l'indemnisation des victimes. Il y a eu le problème des inondations récemment où des gens qui pensaient être assurés, tout risque, ne se sont pas vus indemnisés. Nous sommes venus ici pour nous informer. Des préoccupations. Anderson Kouyo également en a. Il est courtier depuis une trentaine d'années. Il dit ne pas comprendre. Généralement, le courtier, la compagnie se battent sur le même client. Et ça réduit la marge de manœuvre du courtier ou d'autres intermédiaires. C'est vrai, parmi nous, il y a beaucoup de brebis galeuses, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, le régulateur et l'autorité de tutelle s'emploient à mettre les compagnies aux normes. Mais il y a également le fait que notre métier soit mal connu. Pour approfondir les réflexions autour des problèmes qui minent le secteur, la direction des assurances du Trésor public a initié cette plateforme d'échange. Le taux de pénétration est très faible en Côte d'Ivoire, il est d'environ 2%.
Donc c'est un taux qui est très bas par rapport à la moyenne sous-régionale qui est de 4%. Donc nous organisons ces journées pour permettre aux populations de comprendre qu'aujourd'hui l'assurance n'est plus une option, mais c'est une obligation. C'est également de leur permettre de rentrer en contact directement avec la direction des assurances, donc notamment les victimes des sinistres qui pourront rencontrer les experts en la matière pour savoir comment être orientés et pouvoir être indemnisés. Impulser un nouveau dynamisme au secteur des assurances en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le gouvernement au regard de son apport dans l'économie. Le chiffre d'affaires engrangé par ce secteur atteint 333 milliards de francs CFA en 2017, avec un taux moyen annuel de progression de l'ordre de 7% sur les 10 dernières années. Les assureurs participent de façon continue aux emprunts obligataires lancés par le Trésor public. À titre d'exemple, le TPCI 6% 2013-2016 a été souscrit à hauteur de 6,617 milliards, soit 5,47% du montant global sollicité, et le TPCI 6,3% 2013-2018 à hauteur de 11,307 milliards de francs CFA, soit 11,57% du montant global sollicité. Les journées nationales des assurances s'achèvent ce vendredi. Elles devraient aboutir à la conclusion d'un nouveau pacte social entre clients, courtiers, compagnies d'assurance et gouvernement. Et être en bonne santé, c'est aussi une forme d'assurance, celle d'avoir une vie heureuse et épanouie. Le 1er décembre prochain, l'on célébrera la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En prélude à la célébration, l'ONU-Sida, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, a lancé hier ici à Abidjan le rapport « Savoir, c'est pouvoir ». Il s'agit d'un rapport qui montre l'importance du dépistage VIH et incite les populations à se faire dépister afin de briser le cycle de la transmission et lutter efficacement contre le VIH-Sida. Sita Soro était à la présentation du rapport, son compte-rendu. Savoir, c'est pouvoir. C'est le titre d'un rapport relatif à l'importance du dépistage VIH. La Côte d'Ivoire a été choisie pour le lancement de ce rapport en prélude à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida prévue le 1er décembre. En 2017, dans le monde, environ un quart de la population n'avait pas connaissance de sa sérologie. Savoir donc son statut permet de lutter efficacement contre la maladie. Aujourd'hui, on sait malheureusement qu'il y a à peu près 9,4 millions, je dis bien, de femmes, hommes et enfants qui n'ont pas accès au traitement. Nous ne pouvons pas gagner contre cette épidémie si nous ne sommes pas capables de connaître notre statut sérologique. Nous ne pourrons pas contrôler les décès parce que nous ne pourrons pas mettre les personnes sous traitement et nous ne pourrons pas, malheureusement, éviter les nouvelles infections. Cependant, un problème majeur demeure, la stigmatisation. Elles ont peur du regard à cause de leur orientation sexuelle et puis à cause du travail qu'elles font par rapport au travail de sexe. Et la société apporte des préjugés autour de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas facile pour elles de se rendre dans un centre de santé, sachant que tu es population clé, vraiment c'est difficile. Le thème retenu pour cette 30e journée mondiale de lutte contre le sida est « Vivre sa vie positivement, connaître son statut sérologique ». Une journée pour remobiliser les acteurs au plan national. Pour atteindre les 90-90-90 d'ici à 2020, la Côte d'Ivoire doit dépister 150 000 personnes vivant avec le VIH, mettre 141 000 parmi elles sous traitement antirétroviral et s'assurer que 161 000 des personnes vivant avec le VIH sous traitement ont atteint le stade de suppression virale. Pour relever ce défi, la Côte d'Ivoire aura besoin de la contribution et de l'engagement de tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida et, plus important, de l'adhésion des populations aux efforts du gouvernement pour accélérer les taux de dépistage des personnes vivant avec le VIH. En 2017, dans le monde, environ 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH, dont 21,7 avaient accès au traitement antirétroviral, selon ce rapport.
Aya Moussoukro en parlait également, sensibilisation, cette fois sur l'importance de la mise en place du régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État. C'est le corps préfectoral qui s'y attelait et c'était au cours d'un séminaire. Des préfets qui s'engagent donc à faire aboutir le projet qui épouse la vision du gouvernement pour de meilleurs revenus financiers lorsqu'arrive la retraite. Le témoignage de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. La mise en place du régime de retraite complémentaire par capitalisation sera bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Un système qui vise à améliorer les conditions de vie du retraité après des années passées au service du pays. Avant son lancement, il est donc judicieux de sensibiliser diverses couches socio-professionnelles. La dernière en date, le corps préfectoral, s'engage à donner vie au régime de retraite complémentaire par capitalisation. C'est un régime dynamique, le régime par capitalisation, et ça fait aujourd'hui que le fonctionnaire ivoirien peut aller avec beaucoup de paix, beaucoup de joie à la retraite, car ce régime va lui permettre un mieux-être dans sa troisième vie. Pour dire qu'en plus du régime de base de retraite que nous connaissons, il y a un nouveau produit proposé par le gouvernement et géré par la SEGRAE, en tout cas pour avoir une retraite dorée, meilleure. Le gouvernement ivoirien s'attelle à réserver une retraite reluisante, une retraite bien heureuse aux fonctionnaires et agents de l'État. Cette rencontre est bienvenue pour nous permettre de sensibiliser à notre tour les acteurs qui entrent en compte. L'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE, gestionnaire au quotidien des retraités, est donc au travail pour le mieux-être de ses pensionnaires. L'État de Côte d'Ivoire, par rapport aux questions sociales, a toujours voulu qu'il y ait un consensus et que toutes les parties prenantes, tous les concernés, soient associés dans le cadre d'un dialogue social constructif pour qu'on puisse ensemble définir l'architecture de ce produit et en décider de ses modalités de mise en œuvre. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation sera applicable dès le premier trimestre 2019. Reportage signé Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana s'engagent à sécuriser toutes leurs zones frontalières. Ils entendent lutter ensemble contre le terrorisme, les trafics illicites et l'orpaillage clandestin. En présence des 3 ministres de la Sécurité, les forces de défense et de sécurité de ces pays ont mené récemment une mission conjointe de sécurisation des frontières ivoiro-burkinabé et ghanéennes. L'opération est appelée Kondalgou 2 et elle a été menée à Bouna, dans la région de Bonkani, à plus de 600 km au nord d'Abidjan. Abou Sanogo était sur place pour RTI. Opo Kondalgou 2, c'est le nom de l'opération de sécurisation conjointe des frontières ivoiro-burkinabé et ghanéennes, lancée à Bouna dans le Bonkani. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des actions communes des 3 États, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso, à apporter plus d'efficacité dans les réponses sécuritaires. Elle a pour mission de sécuriser donc la zone frontalière avec effort sur le point de passage officiel aux frontières. De façon concrète, il s'agit de lutter contre le terrorisme, les vols à main armée, le trafic de drogue et l'orpaillage clandestin. Les ministres de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso ont effectué une visite de travail à Bouna pour s'enquérir du bon fonctionnement du dispositif au centre des opérations du poste de commandement principal. Là, ils se sont félicités de la parfaite conduite des opérations sur le terrain et de la bonne collaboration entre les différentes forces. La criminalité est de plus en plus transfrontalière de nos jours. Et les criminels, les délinquants de tous ordres, y compris les terroristes, souhaiteraient pouvoir continuer à utiliser la frontière comme un passage qui leur permet d'échapper au contrôle de chaque pays. Eh bien, nous sommes donc amenés de plus en plus à développer cette collaboration. Nous sommes maintenant une grande famille, on travaille ensemble. Nous souhaitons que la population aussi va coopérer avec nous pour le succès de nos opérations suivantes.
La question de l'orpaillage qui est relevée dans chacun de nos États est devenue une problématique à laquelle il faut trouver une solution définitive. Le phénomène n'est pas propre à un seul pays. Et nous avons donc, à l'issue de ces opérations, également décidé de mener des réflexions ensemble. Après le point de situation au centre des opérations, les ministres ivoiriens, ghanéens et burkinabés de la sécurité sont allés à la rencontre des populations de Bouna, en présence de Sa Majesté Négué Belima, roi de Bouna, et ils ont appelé les populations à collaborer avec les forces. Les forces de défense et de sécurité sont là pour votre tranquillité et pour votre sécurité. Aidez-les à vous aider. Donnez-leur toutes les informations dont elles ont besoin pour faire efficacement leur travail. Les actions civilo-militaires sont venues consolider les bons rapports entre les forces de sécurité et de défense et les populations. L'opération a engagé 2490 forces de sécurité et de défense de 3 États. Et parlant de paix, de réconciliation et de cohésion sociale, Zouaounien en a besoin plus que jamais en ce moment. Le gouvernement a dépêché le ministre Albert Touakeus Mabry dans cette localité de la région du Tankoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour tenter d'apaiser les populations et apporter le réconfort et la compassion de l'État aux familles endeuillées. 4 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le triste bilan des affrontements à l'arme blanche et au gourdin qui opposaient depuis mercredi 2 communautés, les Yakuba, autochtones de la région, et les Malinké, les halogènes. Le reportage de notre correspondante dans la région, Eve Boué. Le ministre Albert Touakeus Mabry apporte de la compassion du gouvernement. Entouré des autorités administratives, des cadres, des élus, il a fait le tour des endroits sinistrés. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital général réconforter les blessés. Puis à Deneux, village natal de l'élève décédé, pour réconforter la famille éplorée. Enfin, au cours d'une grande réunion, il s'est adressé à l'ensemble de la population. Nous venons de sortir d'une réunion de synthèse où nous avons délivré le message de paix. Vous savez, cette ville a vécu des moments difficiles il y a quelques années. Nous avons rappelé cela aux populations et nous leur avons dit de rester attachés à la paix. C'est une ville où la plus forte cohésion sociale était de mise et ce qui s'est passé est déplorable. Nous avons condamné les faits qui ont conduit à toute cette violence. Ce qui est heureux, c'est que les populations nous ont compris et nous avons espoir que l'ordre va être rétabli avec la présence des forces qui sont arrivées en renfort, mais aussi avec l'implication des leaders communautaires, les chefs coutumiers, les guides religieux, les responsables des jeunes et des femmes, mais aussi des élèves. Une délégation de cadres nous a accompagnés et reste sur place pour poursuivre notre mission d'apaisement en soutien au corps préfectoral. L'autorité judiciaire est également en place pour pouvoir clarifier les contours de tout ce qui s'est passé. Je pense que cela rassure. Mais évidemment, c'est une situation qui a été très difficile. Elle est encore fragile et nous allons suivre ça attentivement. Pour rappel, suite au décès d'un élève de 6e du lycée Kumamadou de Zouaounien, la ville a été en proie à des affrontements intercommunautaires. Bilan, 4 morts, une quarantaine de blessés, plusieurs maisons, magasins et commerces incendiés, de nombreuses populations déplacées. Pour l'heure, un important renfort des forces de l'ordre assure la sécurité des biens et des personnes. Et dans l'actualité internationale, nous allons en République démocratique du Congo, puis en France et aux États-Unis où Donald Trump menace de fermer les frontières aux migrants. C'est une sélection de Soro Wojontele et Alexis Ouedraogo. Un rapport sur la restitution de l'héritage culturel de l'Afrique a été remis au président français Emmanuel Macron. L'objectif de ce document est de rendre aux pays d'Afrique subsaharienne leurs objets détenus dans les musées nationaux français. Selon les rapporteurs Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, 90% des biens culturels africains sont hors du continent. Une recommandation des auteurs et universitaires. L'établissement d'accords bilatéraux entre l'État français et chaque pays africain concerné pendant la période coloniale.
Parrain du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, le président Kabila a remobilisé les cadres du Front commun autour de son dauphin. En sa qualité d'autorité politique, Kabila s'engage à soutenir Shadari pendant la campagne électorale. De l'autre côté, Martin Fayoulou est accompagné par une partie de l'opposition. Ce sont des présences qui alimentent le paysage post-scrutin du 23 décembre en République démocratique du Congo. Face à la ténacité des migrants à rejoindre le sol américain, Donald Trump durcit le ton. Il envisage la fermeture de la frontière mexicaine et le probable freinage des échanges commerciaux avec son voisin. Pour l'instant, les 5700 soldats américains postés se limitent à la pose de barrières et de surveillance aérienne. C'était un récit d'Abou Sanogo. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous demain dès 13h, ici même.